Salut à tous et bienvenue sur ces plateaux de TV2. Madame Dubois, Espérance Gaba est notre invitée sur Baromètre. Au menu, l'entretien, les sorties musicales locales, le baromètre des meilleurs tubes gabonais les plus vendus sur la scène musicale et bien sûr, le jeu concours avec notre sponsor Polypress. Voici Festidam. Superbes images à suivre sur TV2. Alors, Madame Dubois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Demabio. Alors, on va d'abord commencer. Comment faut-il vous appeler? Espérance Gaba ou Madame Dubois? Espérance Gaba. Oh, mais vous savez, sur la scène musicale, j'étais déjà habitué. Les gens sont habitués à m'appeler Espérance Gaba. Je ne vois pas pourquoi je vais changer. Même si aujourd'hui je suis mariée, c'est pas grave. Il y a certaines personnes qui m'appellent Madame Dubois, tant mieux, ceux qui m'appellent Espérance Gaba. Il n'y a pas de changement, tout ça c'est son nom, il n'y a pas de problème. Ok, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes inconnu sur la scène musicale locale. On va tout simplement rappeler que tout commence dans la province du Haut-Togo, plus précisément au Kondia. Ensuite, vous vous retrouvez quelques temps après dans le groupe Evisostar. 2 ans après, sinon moins de 2 ans, c'était le groupe Ngugebo. Ngugebo. Non, vous avez terminé en Ngugebo. C'était Oui. le groupe Banoïta. Banoïta d'abord. Banoïta, ensuite. J'ai créé Ngugebo avec Niki Sebados. Et voilà, vous avez terminé en Ngugebo. Ensuite, vous avez entamé une carrière en solo. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont amené à opter pour une carrière en solo? Quand j'ai reçu vraiment ce qu'on appelle le don de chanter, en fait, je n'avais pas à l'esprit de faire la musique dans les groupes. C'est quelque chose que j'avais déjà dans la tête depuis, Oui. de faire une carrière solo. Mais je n'avais pas, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui m'empêchaient un tout petit peu. Ouais. Voilà. Et quand j'ai terminé avec mes confrères de Ngugebo, je me suis dit, bon, c'est le bon moment, je peux maintenant me lancer en carrière solo. Alors, après plusieurs années dans la scène musicale gabonaise, quelle expérience tirez-vous? Ben, beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses, surtout parce qu'au départ, je faisais des trucs comme les groupes d'animation. L'expérience, par exemple, des studios, je ne connaissais pas. Je l'ai appris quand j'ai enregistré chez Jean-Yves. C'était pour moi la première expérience de studio. Oui. J'ai été aidé par certaines personnes qui étaient déjà lancées là-dessus. Ouais. Bon, comme c'est quelque chose, j'ai toujours dit, c'est un don que Dieu nous donne. Ouais. Je m'en sortais très bien. Et puis voilà, comme j'avais déjà commencé dans les orchestres, j'ai pas eu trop de
trop de difficultés. Alors, dans quelques instants, nous allons regarder l'évolution de meilleures ventes des musiques gabonaises avec le concours des meilleures discothèques de la place. Mais dites-nous, tout d'abord, dites-nous, vous êtes auteur-compositeur de vos mélodies. Quelles sont vos sources d'inspiration? Bon, les sources d'inspiration, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. Ça peut être la pauvreté, ça peut être les scandales dans les ménages, ça peut être beaucoup de choses, c'est tout ce qui mine la société, l'amour en général. Hein. Quand vous écoutez bien les chansons d'Espérance, je chante un peu tout ce qui se passe dans le monde. Donc, quand je vois une misère quelque part, je peux m'inspirer à travers cette misère et je lance une chanson. Vous êtes sur Baromètre et ça se passe sur ce nouveau plateau de TV2 avec notre invité Espérance Gaba. Et maintenant, regardons le baromètre de meilleures ventes des musiques locales. Merci à tous. Nous rejoignons sur Baromètre. Voici le classement de meilleures ventes des musiques gabonaises établi avec le concours des plus grandes discothèques de la capitale. Kama entre à la 10e position. Axel Agamboué, le chouchou du studio Mungongo, entre à la 9e position avec son album L'espoir fait vivre. Superbes images d'Axel Agamboué, un titre sorti de son tout dernier album qui se vend comme des morceaux de peine à travers le pays. Landry Fouta avec 100 commentaires occupe la 8e position. 7e Nanette avec l'album Le Présent. Nanette qui a donné un concert inoubliable au Centre culturel français. Les 7e. Numéro 6, c'est le Haute-Goût. Prudence, un album qui marche également très bien à travers le pays. Professeur T avec Le Fils d'un prolétaire, un album qui a vu la participation du géant Kofi Olomide occupe la 5e position. Le Fils d'un prolétaire, Professeur T, numéro 5 de ce classement de meilleures ventes des musiques gabonaises. Espérance Ngaba avec son tout dernier single Pas de repos se vend également très bien. Elle occupe la 4e position. Mauvaise haleine avec l'album baptisé On détient la harpe sacrée et 3e. Pierre Claver Akenege qui rend hommage à l'île Gorée occupe la 2e position de ce top de meilleures ventes des musiques gabonaises. Et notre numéro 1 s'appelle tout simplement Nicole Amogo. Vous avez la possibilité de bousculer ces classements en participant à l'aide de nos adresses qui s'affichent sur nos écrans. Baromètre, le classement des meilleures ventes des musiques gabonaises. À très bientôt. Baromètre avec Espérance Gaba qui nous présente ce single sorti fraîchement du studio MD de Marcel Jabio. Le single il est baptisé Pas de repos. Alors Espérance, vous vous êtes imposé sur la scène musicale gabonaise. Comment faites-vous avec les mécènes et les médias? Les gens qui font par exemple les émissions, ouais, comme vous l'avez fait. Ouais. Et en ce qui concerne les mécènes, bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment un manager en tant que tel, pour le moment. Ouais. Mais les gens, je peux dire que les gens apprécient tellement ma musique que quand ils organisent quelque chose, ils savent là où je suis, à prix import. Même si quelqu'un n'a pas mon numéro de téléphone, il passe directement à mon lieu de travail. Et puis, il propose, voilà, facilement, il me contacte. Alors, on dit parfois que ce milieu de la musique est très difficile. Alors, comment faites-vous pour éviter tous ces dérapages que l'on constate difficiles? Il faut avoir des reins solides, il faut avoir des relations pour être toujours présent dans différentes scènes. C'est vrai que parfois, on ne se base pas sur ce qui marche, mais aussi ce côté relationnel. Alors, vous, comment vous faites pour pallier à tout cela? Bon, de toute façon, moi, il n'y a pas de problème. Dieu me conduit sur tout ça. Oui. C'est vrai que c'est difficile de concilier le travail et la vie musicale. Oui. C'est pas facile, mais j'essaye. J'essaye de faire les deux. C'est quelque chose que j'aime. J'aime bien ma musique.
J'aime bien mon travail, j'essaye de faire les deux. En ce qui concerne, vous avez parlé de relations. Des relations, parce que généralement, pour être contacté, parfois on se base sur les tubes qui marchent, mais il y a aussi ces côtés relationnels, hein, surtout que vous travaillez sans manager. D'abord, de un, en tant que tel, bien sûr. Sans vous couper, Ouais. de un, je suis très forte en relation. Ouais. Là où je travaille, je rencontre beaucoup de gens. Donc, et mes tubes sont bons. Ouais. Ça marche. Ça marche. Donc, je pense que vous êtes sûr de j'ai ce pas que de vous problème là-dessus. J'ai pas de problème. D'accord. On va regarder un des titres sortis fraîchement de ce single Pas de repos d'Espérance Ngaba. Everybody, let's Véritable sonorité d'ambiance sortie tout simplement du dernier single de notre invité Espérance Ngaba. Clac, nous allons maintenant vous présenter quelques sorties musicales du pays et afro-caribéennes. On va commencer avec l'enfant chouchou du studio Mungongo. L'homme s'appelle Axel Agamboué et le titre de l'album est tout simplement baptisé L'espoir fait vivre. C'est une réalité. Nanette, qui a donné un véritable concert inoubliable au Centre culturel français il y a quelques temps, a sorti son tout premier album. Il est baptisé Le Présent. Il y a également nos amis rappeurs qui se démarquent très bien. C'est le groupe Kamma, qui est distribué par Zang. Nicole Amogo avec Code Secret, c'est le volume 3, album disponible dans les bacs. Il y a également le PCA de la musique gabonaise, Pierre Claver Akenenge avec ce tube Gorée, un album qui marche très fort. La scène musicale gabonaise a également vu ce nouveau-né du groupe Mauvaise Haleine qui marche très fort aussi dans les bacs. Un groupe constitué de notre ami Matt et de Laure et Comino. Ce sont des gars qui marchent aussi fort, hein, Espérance. Igor David Njali, le poète engagé, c'est un produit du studio Mungongo, Techno et Olan, avec ce tube qui me fait très mal, Espérance, tu es. Mais l'album est tout simplement baptisé Si et seulement Si. Thierry M, notre super ami, a également sorti son album solo. Vous vous souvenez que le tout premier album, il a chanté avec un de nos confrères. Son tube est baptisé Fleur de vie, un tube d'une cargaison de 4 titres. Secta, et si, je vous assure que c'est très fort, avec le Scud. Un tube qui marche très fort. Bon, on ne va pas oublier notre invité, Espérance Ngaba, avec Pas de repos, également disponible dans les bacs. Nous vous présentons aussi quelques sorties africaines. On va commencer avec Sheila, le titre Mon île, véritable sonorité africaine. Il y a également sur la scène musicale gabonaise ce tube qui nous revient droit du Congo, Karmapa. Un tube qui marche aussi très fort, Espérance, j'espère que tu danses aussi ces sonorités africaines, c'est vrai qu'il y a le Gabon, mais on va ici signaler, on va terminer avec ce tube de Jackie Rapon. Vous vous souvenez qu'il a sorti un tube avant celui-là où il a fait un duo avec notre ami Oliver Goma. Vous êtes sur Baromètre et ça c'est pas sur TV2 dans son nouveau plateau. Notre invité s'appelle Espérance Ngaba ou tout simplement Madame Dubois. Voilà, vous avez regardé avec nous les dernières sorties musicales du pays et bien sûr de la zone afro-caribéenne. Nous revenons sur ces plateaux de TV2 avec notre invité Espérance Ngaba. Maintenant, nous allons parler de ce single Pas de repos enregistré par Marcel Diabio. Alors, c'est depuis le début que vous êtes AMD ou bien... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé avec le studio Mandarine quand j'étais avec le groupe Ngongebo. Oui. Mais ensuite, le deuxième album, je l'ai enregistré chez MD et
suivi de ce single. Et comment Je viens de mettre sur le marché. se fait la promotion de ces singles? Mais ça se fait très bien. Je suis un peu invitée par-ci par-là, même dans les boîtes de nuit, il n'y a pas longtemps. Je suis passée au City Bird, je suis passée au casting, Ouais. à la République en Zarion. J'ai fait des petits shows là-bas. Et j'ai remarqué que vraiment ce single-là est en train de faire mal. Quels sont les différents beaucoup de points gens, beaucoup Oui. de gens en parlent. Ouais, Surtout que je l'ai appuyé par un clip de taille. ouais. Voilà. D'accord. Ouais, il y a 2 clips. 2 clips de taille, Ouais. excusez-moi. Ah, d'accord. Ouais. Alors, quels sont les différents points de vente et à combien on peut se procurer ce Bon, single? j'aurais bien voulu que ça soit Zang qui le dit, Ouais. qui soit là pour le dire, parce que je ne sais pas exactement les coins. C'est que je sais ce qu'il a déjà déposé à Prix Import. Prix Import. Il a déposé à Discotype Mbolo. Ouais. Il m'aurait dit qu'il a déposé à Jackson. à Jackson. Ouais. Et puis, il a aussi envoyé, je pense, à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Voilà. Ouais. Parce qu'on a constaté. Il me disait qu'il devait passer aussi au Carrefour Léon-Bas pour déposer. Ouais. Ok. Parce qu'on a vraiment constaté que le plus souvent, les artistes nationaux font la promotion à Libreville, alors que le Gabon ne se limite pas à Libreville. C'est vrai, c'est vrai. Vous venez de soulever quelque chose de très important parce Ouais. que j'étais même étonnée de recevoir des coups de fil de l'intérieur du pays, sincèrement. Les gens réclament, ils disent que vraiment ils n'ont pas ma musique là-bas et tout. Bon, je suis en train de réfléchir là-dessus. Vous savez que c'est difficile de trouver vraiment des sponsors, mais sinon j'ai une envie d'aller vers justement Mais je crois ces que, populations pour pouvoir... Je crois que ce single va vous ouvrir beaucoup Oui, de portes, oui, oui, parce oui, qu'on je a vu, pense, je on a vu pense. la qualité des clips. Je pense, parce que... Et comment s'appelle la grosse là qui danse Maman sénateur. Maman sénateur. Elle est vraiment forte. Alors, on sait que vous dirigez un groupe de danseurs, malgré vos occupations professionnelles. Comment vous arrivez à concilier les deux? Bon, ben je l'ai toujours dit que je suis secondée par ma fille, Jen Ngaba, qui également appelée qui Olivia. chante. Oui, bon, elle m'a toujours reproché le fait de parler de son prénom Olivia. Ouais. Or, sur la scène, on doit l'appeler Jen Ngaba. Jen Ngaba. De toutes les façons, j'ai toujours été secondée par elle. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, elle prépare un examen. Elle n'a pas assez de temps. J'ai eu à recruter un petit qui, en ce moment, aide les enfants à faire leurs entraînements. Et les 4 garçons actuels que j'ai qui dansent, Oui. ce sont des bons danseurs qui connaissent bien les chorégraphies. Oui. Donc, de part et d'autre, les filles que j'ai formées depuis plus de 3-4 ans, et les garçons qui viennent d'arriver à 1 an. Donc ça, je pense que c'est vraiment le top. D'accord. Voilà, ils Nous connaissent sommes leur travail. Il y a un dirigeant qui est là juste pour superviser les entraînements et tout. voir Donc, comment tu ça n'es se pas passe. vraiment dessus et puis. Non, je suis Tout à Prix bien. Import derrière mon bureau. J'ai confiance. Quand j'arrive, on me fait le compte rendu et tout. Voilà, tout baigne. D'accord. Tout baigne également sur Baromètre. La chose se passe sur TV2 et pour la nouvelle grille des programmes, bien sûr. Nous allons maintenant marquer une pause en images, bien sûr. On va vous laisser apprécier la playlist, c'est-à-dire, je vais tout simplement dire, les tubes les plus diffusés sur notre chaîne de télévision. À tout de suite. Le plus gabonais des Français, Patrice Sabrosa. Solo, jamais de sang-froid. Mesmer Monjo. Abou. Mulundu Mutsani Odade. Banaba Webota Imbasa Webie. DJ Wombo. Mulundu Mutsani Odade. Mikumika Wende Bongala Wekane. J'avais mon mari tranquille à moi. Nous vivions à Port-Gentil. Matin, midi, soir, petit bisou. Tous les jours c'était dimanche. Oh, mon mari est ici en mon cou, hein. Et puis un jour tout a basculé. Il décida de m'abandonner. Mes sœurs à moi, voici mon histoire. Je l'ai racontée à Ifouta. Dominique Jean-Louis, Célestine Espérance. Tous deux unis pour la vie. Vous avez choisi d'unir vos vies. Non
plaisir, mais pour une vie. Attention, s'aimer, ce n'est pas se regarder, mais regarder dans la même direction. Vous avez choisi pour votre vie un virage important. Serrez vos ceintures et tenez la roue, car le mariage est tout plein d'obstacles. Vous avez fait le bon choix de rester sur TV2 et l'émission c'est Baromètre avec notre invité Espérance Gaba qui nous présente son dernier single dans lequel on retrouve plusieurs titres. Non, il y a 3, hein. C'est un single, ça veut dire que ça annonce la sortie du prochain album. Bien sûr, c'est en préparation, ne vous inquiétez pas. Alors, expliquez-nous un peu vos différents titres. Festidab, Festidam, Miss Gabon Miss Gabon et mariage. et mariage. Alors, Festidam, c'est un hommage que vous faites à la grande sœur. Bien sûr, parce que c'est 2 personnes, 2 dames Ouais. qui ont osé. Il y en a qui, dans notre pays, ont peur de faire. Oui. Mais je lance vraiment un hommage particulier ici ce soir à Marie-Colombe Koudjou et à Olgao qui ont bien voulu instaurer Des événements. voilà, des événements qui revalorisent la femme gabonaise. Ah d'accord. On remercie et on encourage. Et ces Je deux ne pouvais dames, pas rester insensibles. insensible devant. Ça, je me suis dit, j'ai décidé, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour aider mes sœurs qui ont osé. Ouais. C'est vrai que tu voulais pas qu'on aborde un peu trop ces côtés. On est là-dedans, on ne peut d'Olivia, rien. votre fille, qui se présente très bien dans vos clips, qui est vraiment appréciée sur la scène musicale gabonaise. Alors, son implication dans votre activité musicale est-elle une forme de relève sur tout ce que vous faites en Oui, matière de musique? c'est une relève. Olivia a reçu ce don Oui. de moi. Je peux dire que je l'ai transmis parce que quand elle grandissait, ça ne lui disait rien. Olivia, c'est Jane Gaba plutôt, parce Oui. qu'il va encore me reprocher. Elle n'aimait pas, elle ne connaissait pas danser. Quand elle grandissait, à l'âge de 10 ans, 13 ans, quand je lui montre quelques pas, elle n'arrivait pas. Et c'est quand je suis rentrée, quand j'ai créé le groupe Ngugebo, Oui. avec Niki Nikis, Sebados, ouais. qu'elle a commencé à s'intéresser. Et elle est partie, elle est venue, elle s'est introduite avec les autres, elle a commencé à danser. Et c'est comme ça qu'elle a pris le goût de la chose. Et aujourd'hui, elle compose. Je vous assure que le titre Mariage, Et sa c'est composition. Olivia qui a composé, qui est allée seule au studio MD chez Diabio. Diabio l'a juste aidé pour lui donner quelques proverbes Ouais. en Obamba qu'elle ne connaissait pas. Ouais. Elle a enregistré avec Diabio et elle m'a fait une surprise le jour du mariage. Pour les gens qui étaient là, ils peuvent témoigner. Je suis descendue de la table d'honneur en pleurant. Véritable. Parce que c'était vraiment, pour une surprise, vraiment, c'était vraiment formidable. D'accord, bravo et nous l'encourageons également. Alors, Espérance, quelle est la place accordée à la femme musicienne gabonaise dans notre société? Bon, je peux dire que les femmes artistes sont un tout petit peu négligées par certaines personnes. Je ne dis pas tout le monde. Ouais. Bon, il y en a qui nous appellent des gens qui tournent les reins par-ci par-là. Il y en a qui nous disent ceux qui tournent les reins pour capturer nos maris, draguer nos hommes. Parce que pour eux, c'est pas pour rien que, Ouais. C'est pas que dû- je me suis mariée. J'aurais pu aller me marier en France. Alors, j'ai fait exprès de venir le faire au Gabon. avec Pour faire comprendre justement à ses sœurs que quand nous sommes sur la scène, même quand on vient vers une personne Oui. en train de danser, c'est pas que vraiment nous voulions de cette personne, non, c'est pas ça. Donc je me dis que, bon, c'est peut-être maintenant que les gens commencent à comprendre, commencent à nous respecter un tout petit peu, comme rien ne peut plus se faire, une fête aujourd'hui, un dîner de gala, rien ne peut plus se faire dans ce pays sans avoir une artiste. Vous êtes Évidemment, d'accord avec moi? évidemment. Donc c'est normal
qu'on nous doit du respect. Du respect. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à la jeune fille ou la jeune femme gabonaise pour réussir sa vie de couple? Bon, pour réussir, d'abord, dans un premier temps, je dis à la jeune gabonaise d'apprendre. Ouais, C'est très important. ouais, Parce que de nos jours, on a vu ça. Des femmes qui n'apprennent pas, qui ont eu les mariages dans le temps aujourd'hui, sont balayées dans les foyers. oui. Parce qu'elle ne peut pas répondre à un téléphone, elle ne peut pas écrire son nom, ou elle ne peut pas, je sais pas. Bon, la première chose, c'est ça. Oui. Deuxièmement, on se fait trop tôt, les jeunes aujourd'hui, très tôt, quand ils rencontrent une personne tout de suite, c'est l'homme de ma vie, il faut faire très attention. Ouais. Il faut mûrir. Et bon, je parle en termes parce que je suis chrétienne. Hein, C'est bien déjà. Voilà, il faut mûrir, il faut être, par exemple, à l'église, prendre les conseils des aînés, pourquoi pas des prêtres qui peuvent vous orienter avant d'aborder le sujet du mariage, car en ce moment, vraiment, vous voyez ce qui se passe au tribunal, il y a tellement de divorces, ça se marie Par-ci, par-là. 2 semaines après, 1 mois après, c'est le divorce. Surtout que nos c'est quand même un peu triste. Donc, ont eu cette ouverture d'avoir maintenant les maris sur Internet. Ben, je ne sais pas si les hommes aussi le font. mais vous savez, c'est ce que le bruit court dans tous les villes que j'ai eu mon mari sur Internet. Moi, je déconseille à mes sœurs de ne pas le faire. Parce que sur Internet, tu ne sais pas qui est qui. Non, mais en plus, on a même... Tu ne sais pas qui est qui. Un fou peut être sur Internet. Ouais. Un repris de justice peut être sur Internet. Mais un voleur peut être sur Internet. Généralement, pour nos grands-parents, lorsque c'est cette photo, on voit la photo de cet Européen, on se dit tout de suite, c'est bon, ça va marcher. Hop, Non. la fille, Non, je après 2-3 mois, elle va se marier. Sincèrement, je déconseille ces personnes. Ouais. Parce que moi, j'ai rencontré mon monsieur. Ouais. France. Monsieur Dubois. Voilà. Monsieur mon mari. Ouais. Je l'ai rencontré à Montpellier. Ouais. J'ai laissé écouler 2004. Ouais. Je suis allé en vacances 2004 pour mieux le connaître. Oui. Et c'est de là qu'on a eu les fiançailles. Je suis revenu sur Libreville. J'ai fait écouler toute l'année 2005. Et c'est 4-5 mois avant le mariage que M. Dubois m'a demandé un mariage au téléphone. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes au moins... Donc, au moins 2 ans. Il y a cette confirmation que Espérance Gaba n'a pas eu son mari sur Internet. Oh. C'est qu'elle vous Je n'ai même pas déconseille. besoin. Je n'ai même pas besoin de le démentir parce que les gens sont tellement... Même si tu le dis, ils continuent toujours à le dire. Donc, ça vaut pas la Bon, peine. clac, on va complètement arrêter cette affaire et on va passer à autre chose. Espérance, avez-vous un coup de gueule à l'endroit des hommes? Ah oui, on me le reproche. Hein. Je suis un peu rigoureuse sur certaines choses. Ouais. Et parfois, je tonne, même avec mon mari. Et ce qui est bien avec mon mari, c'est que quand je suis énervée, lui, il se tue. Et c'est après, même lui aussi, il fait la même chose. Hein. Mais je tonne surtout quand j'ai raison. Ouais. Quand tu me sors quelque chose qui me fait mal, alors là, je tonne. Alors, est-ce que M. Dubois vous encourage dans votre activité musicale? Bien sûr. Tout dernièrement, j'ai eu un spectacle à Paris, Oui. à l'occasion du 45e anniversaire de l'OAMCAF. Mon mari est parti de Montpellier pour me retrouver à Paris. Oui. Alors, c'est la première fois qu'il m'a vu en live, en direct. Ouais. Parce que généralement, il voit jamais les cassettes, je lui envoie les CD. Mais là, il est venu, il a vu. Mais je peux vous dire quand même, il a eu un pincement. Il était un tout petit peu jaloux. Parce que tous les ambassadeurs qui étaient là, il y a certains, 2 ou 3 que j'ai attrapés, que j'ai entouré le drapeau gabonais. Alors, on me bisoutait par-ci, par-là. Lui, il était dans son coin. Et sincèrement, je ne vous dis pas, c'est pas une question indiscrète, mais quand on est rentré à la maison, il m'a fait quand même la remarque. Je lui ai dit, ben là, écoute, c'est ça. Il doit justement, s'habituer. Non, c'est tout simplement parce que c'était la première fois. Ah, d'accord. Et je lui ai dit, c'est comme ça, ça se passe, les prestations, voilà.
Alors, Il faut que je sois au contact de gens comme ça. Même si quelqu'un me donne une petite fessée sur scène, il ne faut pas t'énerver. ça fait partie du Je show. t'appartiens, je te l'ai dit, et c'est tout. D'accord. Alors, que faites-vous de votre temps libre? Mon temps libre, je lis. Oui. C'est ce qui fait ma force. Je suis la télé. Les émissions comme les émissions de la santé, les documentaires. Ce qui est bien. S'il y a un film qui m'intéresse, je peux regarder. Et puis, je passe mon temps aussi à la cuisine. Parce que j'adore aussi faire la cuisine. Vous aimez aussi manger du koumou? Mais bien sûr, je ne peux pas m'en passer d'un koumou. Je suis au bamba. J'avais l'impression quand j'étais jeune que ça restait souvent au niveau de la Oh gorge. non, c'est faux. J'en mange très bien, au moins une fois par semaine. D'accord. Bon, on va répartir avec nos téléspectateurs que l'on va faire gagner plusieurs lots, également ce single d'Espérance Ngaba. Donc, vous avez compris que nous passons au jeu concours avec notre sponsor Polypress. Remettre premier numéro sur ces plateaux de TV2. Depuis plus de 20 minutes, nous sommes avec notre invité, Espérance Ngaba. Alors, Espérance, nous sommes arrivés au terme de notre production musicale. C'était un bonheur pour nous de vous recevoir dans ce premier numéro de Baromètre. Vous avez un mot, C'est un dernier? honneur. Ouais. C'est vraiment un honneur pour moi. Je remercie toute l'équipe D'antenne. d'antenne. Je remercie Monsieur Demabieux qui a bien voulu que je sois vraiment, que j'ai la primeur de votre émission. Et je remercie aussi ceux-là qui de près ou de loin, qui me soutiennent financièrement, moralement, c'est très important. Et je remercie ceux-là qui tous les jours, quand je passe, applaudissent, les fans et tout. Alors, je vous dis, comme j'ai tendance à écouter par-ci par-là, les gens disent que je suis en train de lancer Jane pour quitter la musique. Non, je quitte pas la musique. C'est vrai, Jane Ngaba, c'est ma fille. Je suis en train de la lancer, c'est vrai. Elle fera de la musique, moi aussi. Je serai là pour la soutenir. Elle sera aussi là pour me soutenir. Donc, on sera deux vedettes Ngaba. Et n'oubliez surtout pas d'aller acheter ton dernier single. Et n'oubliez pas, justement, parce que ce dernier single, c'est un single très chaud. Ça fait mal. Il faut l'acheter à prix import, Discotype Mbolo. Vous allez au Carrefour Léon-Bar, vous le trouverez. Il n'est qu'à 5 000 francs CFA. D'accord. Merci Espérance Ngaba d'être passé dans cette émission. Nous, on va faire un clin d'œil au réalisateur, au monteur, j'allais dire, de tes clips. Fernand Lepoko, véritable... Il y a Fernand Lepoko que je fais un coucou. Il y a Nzang que je fais aussi un coucou. Bisous, bisous à vous deux. Merci Espérance, bon vent et on espère te retrouver dans une très prochaine émission de Baromètre sur TV2. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre production. Portez-vous bien et à très bientôt.